parce qu'on se pose toute la question. Quand on change de voiture, là, on se dit tout, hey, je sauverais de l'essence, ça serait plus écologique. Est-ce que je fais le changement? Puis là, après ça, on se dit, bon, est-ce que c'est rentable? Parce que souvent, ils le vendent plus cher. Est-ce que je vais me retrouver que ça part pas l'hiver? Est-ce que ça a de la puissance? Est-ce qu'il y a des bornes pour être capable d'aller à Québec, exemple, sans manquer d'énergie? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable? Alors, on va répondre à toutes ces questions-là ce matin. Première question, est-ce que c'est fiable? Oui. Et si vous avez peur de la fiabilité d'une voiture électrique et donc de la durabilité des batteries, sachez que chez tous les constructeurs automobiles, c'est la pièce automobile la mieux garantie de l'industrie. C'est vrai? Il n'y a pas un moteur qui est aussi bien garanti qu'une batterie dans une voiture. OK. Ça peut à peu près pas briser. Et si ça fait défaut, quand vous allez devoir le remplacer au bout de 300 000 400 000 km, ça ne vous coûtera pas 10 000 comme les gens pensent. C'est à peu près, là, on dit un stack de batterie là, dans le domaine. Ça se vend autour de 2 200 C'est-à-dire qu'un moteur électrique, le gros avantage, c'est que le couple est disponible instantanément à 100 Donc, la puissance instantanée, elle est là toujours. Ah, wow! Moi, je donne C'est toujours vraiment l'exemple génial. du kart de golf. Un Ben kart oui. de golf, quand tu pèses sur un kart, nerveux. ça part. Ben c'est oui. sûr qu'après ça limite Puis un kart de golf, ça a 8, 10, 12 chevaux. Là, mettez l'équivalent de 120, 130 chevaux dans une voiture. Oui, ça, c'est hallucinant. Ça a vraiment du torque. Ça, c'est hallucinant. Ah, ouais. Est-ce qu'une température comme aujourd'hui, là, moins 30, on a des problèmes avec une voiture électrique? On n'a pas plus de problème qu'avec une voiture à essence. Mais votre voiture à essence qui fait 6 litres au 100 km l'été fait 9 litres au 100 km aujourd'hui. Bien, votre voiture électrique qui a 130 km d'autonomie l'été, elle en a 80 aujourd'hui. OK. Je veux dire, c'est l'équivalent. C'est carrément ça. Parce que pour en avoir déjà essayé une, parce que je porte-parole de Boucherville Mitsubishi, on m'a prêté la IMIEV pour que je le laissais. Puis effectivement, quand tu allumes la radio, la chaufferette et tout ça, ton autonomie baisse descend. parce que c'est sur la batterie qu'on puise tout ça. Fait que quand tu es sur le bord de manquer d'essence, tu fermes tout. Tu n'utilises même pas tes wipers pour pouvoir te rendre à la maison. Non, puis ce qui est intéressant de la voiture électrique, parce que les gens ont toujours peur, je vais-tu être capable de me rendre à quel endroit, tel endroit, tel endroit. Il y a aujourd'hui, je vous parle ce matin, lundi, 369 bornes électriques en installation au Québec, un petit peu en Ontario. Là, je dis Ontario, c'est Ottawa, et un petit peu au Nouveau-Brunswick. C'est le réseau du circuit électrique du Québec. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ça, tu vois, j'ai une question. Là. Ça prend combien de temps à faire le plein d'électricité? C'est ça. Parce que là, de ces bornes-là... Si je débarque à Drummondville, ça prend 45 minutes, la rebooster. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? De ces bornes-là, il y a seulement 8 bornes de recharge rapide. Et là, quand on dit recharge rapide, vous voulez faire un Montréal-Québec, vous manquez de jus à mi-chemin, eh bien, vous pouvez recharger votre voiture en 30 minutes, prenez un café, vous rechargez votre voiture, vous faites la balance de votre distance. Ça, c'est des bornes de recharge rapide. Et pour la recharge, ça coûte 10 de l'heure. C'est comptabilisé au temps que vous le faites. Mais donc, ça coûte 5 $ pour mettre full. Bon, disons. OK. Ou à peu près. C'est l'équivalent de mettre de l'essence, en fait. Je comprends. OK, L'équivalent tout dépendant de l'énergie que vous avez besoin pour votre voiture là, et combien vous voulez mettre dedans, bien sûr. Puis sinon, bien, des bornes régulières, ça va vous coûter 2,5 $ par recharge pour recharger votre voiture. Sauf que ça prend combien de temps, une charge régulière? Ah, ça va vous prendre 3 heures. Oui. C'est ça l'affaire, là. C'est ça qui est moins. Mais si vous allez en ville, vous venez travailler en ville ce matin, vous avez besoin de recharger votre voiture, vous branchez votre voiture pour la journée, vous retournez le soir, la voiture est pleine. Mais d'ailleurs, c'est ça, mais les bornes comme ça, on les trouve dans les rues, dans les Bien, stationnements? sur le site lecircuitélectrique.com, vous allez trouver tous les endroits où se trouvent les bornes. Et c'est un site qui est très bien fait. Il y a beaucoup d'informations aussi relatives à la voiture électrique, comment en faire une utilisation intelligente, etc., etc. Faut juste regarder. Moi, ça arrive ça au Rona, il y en a une. Au Saint-Hubert, il y en a une. Oh, ouais. Stationnement Évidemment, là, incitatif, au train, il y en a. c'est rendu très tendance pour les commerces de mettre des bornes de recharge. Ben oui, ça c'est paraît vrai. bien, etc. Fait que de plus en plus de En plus, c'est que tu peux aller compagnies... consommer dans leur restaurant ou dans leur établissement. En plus Ben